Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour à vous, partout où vous êtes ce matin, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Merci d'être connectés sur cette plateforme de prière ce matin. Je sais que le Seigneur utilise ce temps pour faire du bien à plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse en partageant notre page Facebook et en vous connectant aussi sur notre page YouTube. Là où vous allez recevoir beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses que nous avons publiées là-bas qui vont être une bénédiction pour vous. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Quelle grâce de nous retrouver ce matin. Nous avons déjà mangé, consommé 2 mois dans l'année. Alléluia, nous sommes dans le 3e mois. Donc nous commençons à compter. 2021 est en train de partir. Mais je sais qu'à la fin de cette année, en décembre, toi et moi, nous allons nous asseoir et nous allons rendre gloire à Dieu. Et nous allons compter nos bénédictions. Parce que l'Éternel va faire des grandes choses dans notre vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, tu commences à élever ta voix partout où tu es, dans ta voiture, dans ta chambre à coucher, dans ton salon, dans ton lieu de travail, partout où tu es, partout dans le monde entier. Commence à élever ta voix pour bénir le nom de l'Éternel des armées. Dis, papa, je te rends grâce et honneur. Je te remercie pour le mois de janvier. Je te rends grâce pour le mois de février de cette année 2021. Merci pour le mois de mars que tu m'as fait voir par ta grâce. Je te rends toute la gloire. Bénissons le nom de Dieu. Ce n'est pas sa grâce. Ce n'est pas parce que nous pouvons nous coucher et nous lever le matin. C'est pas la grâce de Dieu. Remercie le Seigneur pour cette grâce merveilleuse qui t'a accordée dans le nom de Jésus. Papa, nous te disons merci pour cette grâce merveilleuse que tu nous as donnée. Oui, Seigneur, de voir le mois de janvier, le mois de février, ce mois de mars. Tu nous permets, Seigneur, de vivre pour la gloire de ton nom. Merci pour le souffle de vie. Papa, ce souffle que nous ne pouvons même pas acheter. Oh Seigneur, si ce souffle était à acheter, Seigneur, les multimilliardaires allaient finir d'acheter, Seigneur mon Dieu. Nous, on ne serait pas capable d'en avoir même une goutte, Seigneur. Mais tu nous fais grâce gratuitement. Tu nous donnes ce souffle. Merci pour nos différentes familles. Merci Seigneur pour ce que tu fais, oh Papa, que ton nom soit glorifié. Éternel des armées, reçois toute la gloire ce matin dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci pour ta grâce infinie, ta merveilleuse grâce que tu nous sais de nous accorder, oh Père, dans le nom puissant de Jésus. Toute la louange est à toi ce matin. Bénis le nom de l'Éternel pour ta nation, la nation dans laquelle l'Éternel t'a placé ce matin. Élève ta voix, remercie le Seigneur pour le gouvernement de cette nation, pour les autorités de cette nation. Remercie le Seigneur, le quartier dans lequel tu es. Bénis l'Éternel des armées parce que c'est sa volonté que tu sois dans ce quartier, dans le nom de Jésus. Remercions le Seigneur ensemble ce matin. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons, ô Alpha et Oméga, te dire merci pour nos nations. Seigneur mon Dieu, merci pour le Sénégal, merci pour la Guinée-Conakry, merci, ô Seigneur, pour le Nigeria, merci pour tous les pays en Afrique, ô Seigneur, merci pour le quartier dans lequel tu m'as placé. Je bénis ton nom pour les autorités de mon quartier, les autorités de la nation dans laquelle tu m'as placé. Je les bénis ce matin, les remettant entre tes mains. Je les bénis ce matin, je les remets entre tes mains, ô Père, dans le nom de Jésus. Prends le contrôle absolu de leur vie, ô Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je lève ma famille vers ton trône de grâce ce matin. Je te remets ma famille, garde ma famille, protège ma famille, bénis ma famille. Que ta main puissante soit sur mes enfants, soit sur ma vie, sur la vie de mon époux, sur la vie de mon épouse. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, que ta main puissante demeure sur nos vies, sur nos activités, sur tout ce qui nous concerne, ô Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que ta main puissante, Seigneur, reste et demeure sur nous, au nom de Jésus. Que ta main puissante reste et demeure sur nous, sur nos familles, sur nos travails, ô Père, le travail que tu nous donnes, ô Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit béni et que ton nom soit magnifié, ton nom soit élevé et exalté dans le nom de Jésus. Nous allons élever la voix, nous allons remercier le Seigneur pour le corps de Christ. Remercie le Seigneur pour le corps de Christ dans la nation où tu te trouves. Les hommes de Dieu, les servants de Dieu, rends grâce à Dieu pour leur vie.
ce matin, dans le nom de Jésus. Papa, nous te disons merci pour la vie des serviteurs et des servants de Dieu, le corps de Christ dans nos nations. Merci pour l'unité du corps de Christ. Merci pour l'esprit de compréhension. Merci pour l'amour que tu libères dans le corps de Christ, ô Seigneur. Merci de ce que tu permets que le corps de Christ conjugue le même verbe pour la gloire de ton nom. Merci pour ton royaume. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que, Papa, nous œuvrons pour ton royaume. Oui, Seigneur, merci pour cette grâce que tu libères sur la vie de tes serviteurs, sur la vie de tes servantes, d'œuvrer pour la gloire de ton nom. De ne pas œuvrer, Seigneur mon Dieu, pour prendre la gloire, mais d'œuvrer pour la gloire de ton nom. Aide-nous, ô Seigneur. Aide-nous, roi des rois. Aide-nous, Seigneur des seigneurs. Aide-nous, Éternel des armées, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Nous allons ouvrir nos Bibles ce matin dans le livre de Psaume 107. Si quelqu'un a sa part Bible, si tu n'as pas de Bible, tu notes quelque part. Alléluia. Le psaume 107, à partir du verset 16. Le verset 16 dit: car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Le psaume 107, le verset 16. Le verset 16 dit, je reprends, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Nous allons prier ce matin en brisant les portes de fer, les portes d'airain. En cette journée, en cette semaine, toute porte maléfique que l'ennemi va mettre devant nous, les portes d'airain, nous allons les détruire par le feu du Saint-Esprit. Les portes qui s'ouvrent, qui refusent de s'ouvrir, nous brisons les portes de fer ce matin. Les verrous de fer, nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit. Les portes d'opportunité, les portes de guérison, toute porte que l'Éternel a mise devant nous, au nom de Jésus, que l'ennemi est en train de fermer. La Bible dit que quand il ouvre une porte, l'Éternel des armées, nul ne pourra fermer cette porte. Ce matin, tu détruis les portes de fer devant toi, devant ta réussite, devant tes études, devant la vie de tes enfants, devant ton propre vie, devant tes activités. Détruis-les ce matin au nom puissant de Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons autorité ce matin. Nous venons, ta parole déclare qu'il a brisé. Il a brisé les verrous de fer, les portes d'airain. Ce matin, nous brisons les portes maléfiques, les portes d'opportunité que l'ennemi veut fermer. La Bible nous donne l'assurance que quand Dieu ouvre une porte, personne ne pourra fermer. Papa, nous brisons les portes d'airain ce matin. Les portes d'airain ce matin, les portes d'opportunité. Nous brisons ces portes qui refusent de s'ouvrir dans le nom de Jésus. Les portes que l'ennemi a fermées devant nous pour ne pas progresser dans la vie, pour ne pas accéder à un certain niveau. Nous brisons les verrous de fer. Nous brisons ces portes par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les brisons ce matin au nom de Jésus. Nous brisons les portes d'airain. Nous brisons les portes d'airain. Que les portes d'airain soient brisées. Que les portes d'airain soient brisées. Toute porte maléfique et démoniaque que l'ennemi a fermée, que l'ennemi a mis sur mon chemin, ce matin au nom de Jésus, toi porte maléfique, tu es anéanti. Tu es détruit par le feu du Saint-Esprit. Tu es détruit par le feu du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons commander que les portes s'ouvrent. Seigneur, ouvre des portes devant nous, des portes d'opportunité, des portes dans les études, des portes dans les familles. Oui, Seigneur, les portes pour les affaires, les portes pour le ministère. Demande au Seigneur d'ouvrir ces portes ce matin. Papa, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, les grandes portes. Notre Paul pouvait dire, oui, Seigneur, que les portes sont ouvertes, mais il y a beaucoup d'adversaires. Seigneur, ce matin, ouvre les portes et nous remettons les adversaires en tes mains. Occupe-toi d'eux dans le nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent. Que les portes pour les opportunités s'ouvrent. Les portes, Seigneur mon Dieu, pour les finances s'ouvrent. Les portes pour les guérisons s'ouvrent. Les portes pour les délivrances s'ouvrent. Les portes d'opportunités. Les portes où les aides de destinée vont localiser pour entrer. Que ces portes s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons partir dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12, dans le nom de Jésus. Le verset 10 dit,
Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 10. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arriva à la porte de fer qui mène à la vie et qui s'ouvrit d'elle-même devant elle. Qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Alléluia. Il y avait une porte, plusieurs portes quand Paul était en prison. La Bible dit que quand un ange est venu, la lumière a brillé, les chaînes sont tombées de ses mains. Il s'est levé, il y avait 3 portes qu'il devait franchir. Il a franchi. La dernière porte, c'était quoi? La porte qui mène à la ville, c'était une porte de fer. La Bible dit que la porte s'est ouverte d'elle-même. Que les portes de fer s'ouvrent devant nous. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes pour les ministères s'ouvrent. Que les portes pour les âmes s'ouvrent dans nos familles. La grande porte pour que les membres de nos familles soient sauvés. Que ces portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Les opportunités devant nos enfants. Que ces portes s'ouvrent. Les opportunités pour le ministère. Que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Commande maintenant que les portes s'ouvrent. Ordonne que les portes s'ouvrent. Papa, nous ordonnons ce matin que les portes s'ouvrent. Les portes sont ouvertes, nous le déclarons au nom de Jésus. Les portes sont ouvertes, nous le déclarons. Nous le déclarons par la puissance de la résurrection de Christ que les portes sont ouvertes. Les portes de guérison, les portes de succès, les portes de réussite, les portes de la prospérité. Les portes s'ouvrent maintenant par la puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces portes s'ouvrent. La Bible dit que la porte s'ouvrit d'elle-même. Nous commandons et nous ordonnons à ces portes de s'ouvrir. Toute porte qui a été fermée devant nous, ce matin tu t'ouvres au nom de Jésus. Nous ouvrons la porte de cette semaine. Nous ouvrons la porte de cette semaine. La porte de cette semaine s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La porte de cette semaine s'ouvre là où le bonheur, là où la joie, là où la paix, la bonne santé vont rentrer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Éternel des armées, au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, le verset 50 et 51. Jean chapitre 1. Le chapitre 1, le verset 50 dit, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes que celle-ci, de plus grandes choses que celle-ci. Jésus a dit, tu verras de plus grandes choses. Seigneur, en cette nouvelle semaine, que mes yeux voient des grandes choses venant de toi. Que mes yeux voient des grandes choses venant de toi dans le nom de Jésus. La Bible dit que Jésus a dit, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Tu as entendu, tu as vu des paroles, des prophéties. Mais Dieu dit ce matin que tu verras des plus grandes choses. Seigneur, que mes yeux s'ouvrent sur les grandes choses que tu es en train de faire dans ma vie au nom de Jésus. Que mes yeux s'ouvrent, Seigneur. Montre-moi des grandes choses en cette semaine. Cette journée, Seigneur mon Dieu, que mes yeux voient des grandes choses à la gloire de ton nom. Papa, je ne vais pas seulement voir, mais je serai participant dans ces choses au nom de Jésus. Ma portion est dedans, je récupère ma portion dans le nom de Jésus. Le verset 51 dit, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Nous allons demander que les écluses des cieux s'ouvrent sur nous. Papa, que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Qu'il y ait ouverture des écluses des cieux, là où l'abondance est libérée, là où la grâce est libérée, là où la faveur est libérée. Papa, que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent sur ma vie, sur mon église, sur ma nation, sur ma famille, sur mes enfants, sur mon époux, sur mes activités, sur toutes mes entreprises. Que les cieux s'ouvrent, que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, l'abondance de l'Éternel soit libérée au nom puissant de Jésus. Maintenant, remercie le Seigneur en remettant ta journée dans la main de Dieu. Papa, nous te remercions et nous remettons notre journée en tes mains. Que notre aller soit béni et que notre retour soit béni. Nous déclarons que nous sommes la bénédiction. Nous ne sommes pas une malédiction. Là où nous allons atterrir, là où nos pieds vont toucher, la grâce de Dieu va abonder. La main de Dieu va se manifester. L'abondance, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Parce que nous sommes des porteurs de ces choses. Au nom puissant de Jésus. Papa, nous te bénissons et nous te disons merci. Reçois la louange et l'adoration.
reçois la grâce ce matin, au nom puissant de Jésus. Papa, nous scellons l'exaucement de toutes ces prières dans le sang de l'agneau. Père, tu visites la maison de mes frères et sœurs. Là où il y a des malades, tu les guéris. Là où il y a besoin de restauration, Dieu de restauration restaure. Le Dieu de visitation visite ton peuple. Au nom de Jésus, nous bénissons nos nations et nos chefs d'État. Nous bénissons nos gouvernements étatiques, Seigneur. Que nos gouvernements soient remplis, les membres de nos gouvernements soient remplis de la sagesse de comment diriger nos nations dans le nom de Jésus. Sois élevé et exalté ce matin. Reçois toute la gloire. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons un grand Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à vous dans le nom de Jésus. Amen.